Je ne sais pas si tu ressens la même chose, mais moi je trouve que le mois de juillet marque une sorte de renouveau dans l'année. Il y a un petit peu ce côté où, ok, on est au milieu de l'année, on est vraiment pile au milieu de l'année, et donc c'est le moment un petit peu de faire un bilan, voilà, et de profiter un petit peu des vacances, de ce temps mort, que ce soit en juillet, que ce soit en août, pour repartir sur de nouvelles bases à la rentrée. En tout cas, moi je le ressens comme ça, n'hésite pas à me partager dans les commentaires ce que toi tu ressens par rapport à ça. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te proposer plusieurs mini-habitudes à insérer dans ta vie. Ces habitudes sont pour la plupart très simples. Le truc, c'est que pour produire des effets, il faut vraiment les tenir au rasoir et les tenir sur la durée. L'idée, c'est que l'ensemble de ces mini-habitudes commence à construire une nouvelle direction dans ta vie, puisque les habitudes, c'est vraiment voilà, la construction de la direction dans laquelle va ta vie. Encore une fois, là maintenant je suis vraiment, je vais te la répéter, peut-être que je la répéterai souvent parce que je suis vraiment tombé amoureux de cette phrase de F.M. Alexander. Les gens ne décident pas de leur futur, ils décident de leurs habitudes qui décident de leur futur. C'est vraiment tellement important, c'est-à-dire quand tu te poses des questions en te disant ma vie c'est pas forcément la vie que je voudrais, qu'est-ce que je voudrais dans le futur, etc. etc. En fait, ta capacité n'est pas de construire ton futur toi-même, en y réfléchissant ou en te posant des questions par rapport à ça, c'est bien d'y réfléchir, mais ta capacité à construire ton futur est dans les habitudes. Donc il faut vraiment faire ce lien. Moi, je construis mes habitudes et mes habitudes construisent mon futur. Donc ma capacité de construction de mon futur, elle est là, dans les habitudes. Donc en fait, si tu veux connaître ton futur, si tu veux savoir ce qui va se passer dans ton futur, il suffit simplement que tu dises aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ou si tu regardes cette vidéo le soir, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu as la direction de ta vie. La direction de ta vie, elle est juste là. Donc tu vois, il n'y a pas besoin d'être magicien, c'est juste, ok, je construis mes habitudes et c'est mes habitudes qui décident de mon futur. Moi, ce que je dois décider, c'est la construction de mes habitudes. Donc première mini-habitude, c'est tout simplement ce que j'appelle l'habitude infinie. Chaque matin, je me lève, je décide d'une habitude et je la fais en boucle. Je m'arrête jamais. Ça permet vraiment de construire cette compétence des habitudes. Ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, tous les matins, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans aucune exception. Deuxième habitude, deuxième mini-habitude, c'est le journal du 31 décembre. Excellente habitude, en tout cas je trouve, pour s'engager, pour se réengager vers ses objectifs. En début d'année, j'écris un journal du 31 décembre qui décrit où j'en serai à la fin de l'année, quand j'aurai atteint ces objectifs, comment sera ma vie, qu'est-ce que je vais ressentir. Et tous les matins, sans exception, je le lis. Ça oblige à s'engager. L'engagement, m'engager. Quand je m'engage, ça paraît ridicule, mais quand je m'engage, je ne me laisse pas le choix, parce qu'en fait, là où je me laisse le choix, c'est quand je décide d'objectifs en début d'année et puis j'y pense plus. Voilà. Et donc du coup, je me laisse entraîner dans mon quotidien et puis de temps en temps, j'y pense et ça fait mal. Mais c'est pas comme ça qu'il faut réagir. Ou en fin d'année, j'y pense, ou à mon anniversaire, j'y pense et ça me fait mal. Non, il faut s'obliger à le faire. Et pour s'obliger à le faire, voilà, le journal du 31 décembre, je le lis tous les matins. Parce que si tu le fais pas, ça crée une sorte de distorsion dans ton cerveau parce que tu te dis à un moment donné, mais pourquoi je lis ça alors que je fais pas du tout les choses? Donc c'est ça la puissance de l'engagement, c'est t'obliger en fait à réduire cette distorsion et t'obliger à agir. Troisième mini-habitude, tout simplement le matin, dans cette mini-routine du matin, te poser la question, qu'est-ce qui va me rendre fier de moi ce soir? Qu'est-ce qui fera que ce soir, je serai fier de moi? Quatrième mini-habitude, faire du sport. Idéalement de la musculation. Moi je pense que la musculation c'est le meilleur des sports, donc musculation ou entraînement à charge additionnelle, c'est le meilleur des sports qu'on puisse faire, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, parce que ça oblige justement à mettre en place un plan d'action, ça oblige à cette notion de progression, il y a aussi le mental, la discipline, bref c'est excellent quand on veut changer sa vie de faire de la musculation. Cinquième mini-habitude, épargner 20 à 30% de ce que tu gagnes et investir une partie de cet argent pour construire, ta sécurité financière, éventuellement ta liberté financière. Voilà, je pense que l'une des plus grosses âneries qui est répétée en boucle par des gens, c'est le fait de dire que l'argent n'a aucune importance. C'est tellement faux, je veux dire, c'est tellement faux et ridicule que ça en devient presque marrant, puisque en fait, si vous regardez, la plupart des gens, à quel point ils vivraient leur vie différemment s'ils avaient 500 000 euros sur leur compte en banque. À quel point ils vivraient leur vie différemment. Et le fait de répéter des bêtises comme ça, du style l'argent n'a pas d'importance, alors que les faits prouvent le contraire. Je veux dire, vous donnez 500 000 euros ou 1 million d'euros à n'importe qui, sa vie, il la vit totalement différemment. Voilà, donc
ça démontre tout simplement que l'argent est une situation est bloquant parce que je ne vis pas ma vie de la même façon si j'ai plus d'argent. Ensuite, sixième chose, chaque soir, préparer logiquement, je dirais, en termes d'organisation, ton matin. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est que chaque matin, tu n'aies plus rien à réfléchir, tu n'aies plus rien à penser, tu n'aies plus rien à préparer et que tu puisses directement agir. Et donc ça demande la veille au soir tout simplement de préparer, de se dire ok, qu'est-ce que je vais faire demain matin, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger le matin, préparer son petit déjeuner, éventuellement préparer son Tupperware pour le midi si tu manges au travail le midi, etc. Et enfin, septième et dernière chose, c'est préparer un rituel de calibration pour être sur un bon mindset le matin. Donc en gros, typiquement, voilà, c'est une mini routine du matin et donc ça reprend un petit peu aussi le journal du 31 décembre et l'idée, la mini-habitude d'être, je t'ai dit, la troisième mini-habitude qui était qu'est-ce qui va me rendre fier de moi ce soir. Voilà, donc cette idée, chaque matin, de me calibrer sur le bon mindset dès le matin. Parce que le temps du matin est tellement important, tu sais, le matin quand tu te réveilles, c'est le moment où tu peux te laisser un petit peu écraser par tes problématiques, par les doutes, par l'incertitude, etc. Donc c'est pour ça que dès le matin, c'est important d'avoir ce mini rituel pour te calibrer sur le bon mindset, pour t'engager vers tes objectifs, pour te rappeler aussi que voilà, ce qui compte au final, c'est juste aujourd'hui. Notre capacité d'action, elle est aujourd'hui et ça sert à rien de se lever le matin en pensant à dans un mois, dans 2 mois, la semaine prochaine, le week-end, etc. Tout ça n'existe pas. Ce qui existe juste, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.